And I think there are a number of reasons. I mean, one is it's a celebration of the material. You know, I mean, plastic can be as easily translucent as it is opaque. But I think one of the main reasons is that it's a very vital surface finish. It's a very vital surface because it's constantly changing. The surfaces are defined and very dependent upon the lighting, the type of lighting where it is. As the day changes, in terms of where the sun is in the sky, the colour of translucent objects changes dramatically. And I also think, you know, there's a fairly specious argument that you can say you're demystifying the object. If you can see inside, maybe it's less terrifying. Fenêtre sur le monde, le IMAX s'intègre à tous les espaces et transcende les frontières culturelles. Il absorbe l'environnement comme la lumière. En dehors de la forme ronde de l'ordinateur, son plastique translucide établit aussi et étrangement une relation maternelle ou physiologique, gelée nourricière, liquide amniotique, albumen de l'œuf, corps vitré de l'œil. Longtemps synonyme de bon marché et de grande consommation, le plastique est aujourd'hui au cœur du design d'avant-garde ou de luxe. Il n'imite plus les matériaux nobles, il s'affiche et expose la mécanique de son architecture. Si Blanche-Neige était un conte contemporain, c'est d'un magnifique cercueil de polycarbonate translucide que le prince charmant ramènerait sa belle à la vie. This is iMac. The whole thing is translucent. You can see into it. It's so cool. We've got stereo speakers on the front. We've got infrared right up here. We've got the CD-ROM drive right in the middle. We've got dual stereo headphone jacks. We got the coolest mouse on the planet right here. Come on around. All of the connectors are inside one beautiful little door here, the Ethernet, the USB stuff. Around the back, we've got a really great handle here. The back of this thing looks better than the front of the other guys, by the way. Le iMac est le premier ordinateur de bureau avec une poignée, imitant les téléviseurs portables Sony. Mais le iMac pèse 15 kg, autant dire que la poignée est surtout un accessoire psychologique. En revanche, la mise en route bat tous les records de vitesse. Pas besoin d'être informaticien pour démarrer l'ordinateur. Grande nouveauté du port USB pour clavier, souris et périphérique. Clairvoyance dans l'abandon des disquettes au profit du seul lecteur de CD. Il ne reste plus qu'à connecter le iMac à Internet, lien naturel qui explique aussi le formidable succès de la machine. What is power? What is power? Power is originality. Power is individuality. Power is the ability to motivate. Power is the ability to communicate. Power is a spaceship. Power comes in all kinds of colors. Power is having access to the universe. Access to the universe. Access to the universe. To the universe. To the universe. Le iMac portable, appelé iBook, s'ouvre comme un coquillage, un poudrier, un livre ou un pupitre, selon l'identité de son utilisateur. Même ligne esthétique que son aîné, angles arrondis, plastique translucide bicolore. La souris est remplacée par le trackpad, plaque sensible qui obéit au doigt comme un œil, lecteur de CD intégré. Il a aussi une judicieuse poignée. Le traitement de texte est une fonction première de l'ordinateur. Pour cette raison, l'informatique a envahi les bureaux et précipité la disparition de la machine à écrire. En révolutionnant joyeusement l'utilisation de l'ordinateur, Apple s'est inspiré de l'espace logique d'un bureau en y ajoutant une interface très conviviale.
Les icônes de l'iMac permettent d'agir sur l'écran comme sur un bureau à la verticale. Elles reposent sur des métaphores du secrétariat. Fichiers classés dans des dossiers, documents égarés mais retrouvés par le détective du bureau Sherlock, la corbeille pleine qui se vide, la pendule qui passe à l'heure d'été, le calendrier qui enregistre jours, mois, années. Toutes les recherches d'Apple tendent à la simplification des tâches. Son alerte. Ouais, c'est un fa dièse un peu bas. Hein. Oui, c'est du mi aussi, il y a du mi là-dedans. Hein. Mi. Hein, il y a du mi là-dedans. Mais toi, il y a pas mal de mi. Dans une même relation à son bureau, chacun cherche à distinguer son espace de travail. Le choix des tapis de souris est vaste pour agiter cette prothèse technique de la main qui peut prendre toutes les formes, de la grenouille au vaisseau spatial. Mais les souris sont de plus en plus déviantes, jusqu'à diriger des voitures. Toutefois, certains tapis voient passer de drôles de souris. Celle du iMac est ronde et translucide, galet poli par la mer. Le clavier du même iMac est une vraie planche de surf pour glisser à la surface des mots. Accord parfait entre souris, clavier et l'ordinateur qui fait des vagues. S'approprier le fond d'écran est primordial car on peut y projeter intimité et fantasme. On parle aussi de papier peint comme pour les murs de la chambre à coucher. Mais les fonds marins restent un grand classique, apaisant, harmonieux. L'étrange est que les Mac-maniaques, qui aiment aussi les poissons, transforment leurs ordinateurs en aquarium, l'objet informatique en rêverie aquatique. Uh-oh. 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 Jonathan Ive supervise l'esthétique des derniers ordinateurs Apple. Sa nouvelle orientation a rejoint la sobriété et la simplicité du blanc. Après l'explosion de couleurs des iMac, retour aux sources et au Macintosh, retour à Snow White, uniformité claire, nouveaux matériaux, synonyme de high-tech. La course folle en avant des constructeurs fait que les ordinateurs sont vite dépassés, remplacés, oubliés.
loin du rôle majeur de la machine à communiquer annoncé à l'aube de l'informatique. Les machines entredévorent leurs fonctionnalités et se vampirisent les unes les autres. « Miroir, mon beau miroir, dit Blanche-Neige, quel reflet du futur !» L'ordinateur de demain est déjà là. Il est surpuissant, il n'a plus de câbles, plus de clavier ni de souris. L'écran est définitivement plat, bientôt souple. Interconnexions multiples. Ce nouvel ordinateur est à l'écoute. Reconnaissance de voix, d'empreintes digitales, capteur de mouvement. Il connaît son utilisateur, il le reconnaît. Nous entrons dans l'ère de l'électronique moléculaire, de l'ordinateur quantique. L'informatique s'inspire de l'ADN. Grâce au design, certaines de nos machines survivront. Mais quelle image pour l'ordinateur du futur ?